Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Le Coran et l'orientaliste Abraham Geiger. Les études orientales du Coran et de l'Islam ont vu le jour dans l'Empire austro-hongrois au XIXe siècle. Les études ont été entreprises par des rabbins qui ont mis en relief les fondements rabbiniques du Coran et les rapports étroits entre l'islam et le judaïsme. Les études de l'islam à l'université de Bonn avaient débuté dans les années 1830 sous la direction de Georg Wilhelm Friedrich Freytag. Il est mort en 1861. Il était théologien et philologue. Il avait intégré l'université de Bonn en 1819 et il y est demeuré en poste jusqu'à sa mort en 1861. Il était professeur de la théologie et des langues orientales, l'arabe, le persane et le turc. Abraham Geiger était l'un de ses étudiants. Dans son étude sur le Coran, Abraham Geiger a été remarquablement interpellé par le parallélisme entre le Coran et le judaïsme. Il a cependant le défaut de croire que Mohammed est l'auteur du Coran. Il ne s'est pas rendu compte que le Coran ne dit pas que Mohammed est originaire de l'Arabie et il ne dit pas que Mohammed est le prophète de l'islam. Au fond, Abraham Geiger considère que Mohammed était un véritable passionné du judaïsme. Le Coran reconnaît la Torah comme étant un livre de Moïse. Il s'agit là d'un livre de la loi et il importe de le souligner pour ceux et celles qui oublient que la Torah est un livre de loi et que le Coran entérine la Torah en sa qualité de livre de loi. Beaucoup de gens semblent oublier ce détail qui fait du Coran un livre israélite contrairement à la Bible chrétienne qui rejette l'application des lois de la Torah. Le Nouveau Testament, faut-il le rappeler, est l'antithèse de l'Ancien Testament. Ainsi, la Bible chrétienne considère les lois de la Torah comme étant caduques et non avenues. Dans ses recherches, Abraham Geiger découvre les similitudes entre le Coran et la Talmud. Dans cette perspective, nous trouvons que le Coran évoque à de nombreuses occasions le nombre de 7 cieux. À cet égard, je vous invite à lire le verset 136 de la sourate Le Divorce qui fait l'état de 7 cieux et de 7 terres. Dans ses recherches, l'orientaliste Abraham Geiger constate que le nombre de 7 cieux se trouve dans le Talmud, spécialement dans la Hagiga. Il s'agit là de l'un des traités talmudiques. Quand on cherche dans le traité nommé Hagiga, nous constatons que la tradition rabbinique considère qu'il y a 7 cieux. Mieux encore, la tradition rabbinique nous livre les noms de ces 7 cieux que voici, Vilon, Rakia, Shekakim, Zévul, Mahon, Macon et Arabo. Dans le même ordre d'idées, Abraham Geiger constate que le nombre des 7 enfers cités dans le Coran correspond également aux 7 enfers dans le traité Éruvim. À cet égard, je vous invite à lire le verset 44 de la sourate Al-Hijr numéro 15. En continuant sur sa lancée, Abraham Geiger considère que le prophète a puisé la matière du corpus coranique dans le judaïsme. Je vous invite à suivre cette série sur le Coran et l'orientalisme. Je vous invite à réfléchir là-dessus et à vous abonner à la chaîne. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. Au revoir les amis.